Alors, on est présentement à la salle Francis Brisson dans le secteur Grand-Mère à Shawinigan. Une conférence de presse vient tout juste d'avoir lieu et j'ai en ma compagnie Sébastien Turgeon qui est directeur des communications marketing à Culture Shawinigan. Bonjour Véronique. Allô Sébastien, merci d'avoir accepté la co-animation de cette émission Grand V spéciale. Ça fait un grand plaisir. Et on a l'aventurier Frédéric Dion qui est le porteur finalement à la source de ce beau projet-là qui a lieu cet été à Shawinigan. Frédéric Dion, l'aventurier, le conférencier et maintenant celui qui fait émerger un projet extraordinaire à Shawinigan. Bonjour. Bonjour. On a fait la conférence de presse, on a annoncé Antarctique Solo. C'est l'histoire de Frédéric qui est mis... D'abord, il y a eu le livre de Brian Perrault et cet été, il y aura la pièce de théâtre ici à Shawinigan, à Culture Shawinigan, à la maison Francis Brisson. Et avant ça, l'aventure même. Donc, oui. On recule à quoi, 2015, Frédéric? Oui, 2015 pour l'aventure. 2015. Une aventure où est-ce que tu as frôlé la mort complètement? Là? J'ai eu peur de mourir. Est-ce que ma peur, elle était fondée ou pas? Aujourd'hui, je pense que je peux dire j'ai juste eu peur. Okay. On va comprendre à travers le récit que la peur, qu'elle soit réelle ou non, le sentiment, l'émotion, lui, il est parfaitement réel. Oui. Et est-ce que ça va se sentir, ça, cette émotion-là, sur scène cet été? Oui. Toi, tu as pu sentir jusqu'à présent comment tout ça allait prendre forme? Oui, dans les textes de comment ça va être joué. Oui. Bon, évidemment, c'est du théâtre d'été, donc il y a beaucoup d'humour. On cherche, on veut se divertir. Et c'est hyper plaisant de pouvoir regarder une pièce de théâtre, d'être assis bien au chaud, de savoir que c'est l'été à l'extérieur, puis que la pièce de théâtre, c'est l'Antarctique, le froid. Oui, c'est particulier, ça aussi, d'avoir choisi de le faire en théâtre d'été. Oui, mais après ça, il y a l'humour, puis il y a l'émotion, on peut jouer avec ça, ça fait des vagues. Puis je pense que écrite par Brian Perrault, c'est l'expert pour créer ce genre de mouvement de vagues. Un projet comme celui-là, quand justement Brian te dit, bon, oui, on a fait le livre et maintenant on irait une coche plus loin, on irait maintenant en théâtre. Comment on accueille ça? Moi, ça m'a surpris. Là. Ouais, ça va être Rémi-Pierre Paquin qui va faire ton rôle. Je fais, OK, bon, correct. mais puis même aujourd'hui, je ne la réalise pas encore. Je me dis, OK, il va y avoir une pièce de théâtre qui va vivre d'elle-même, parce qu'après ça, moi, je suis plus là. D'habitude, je suis en conférence, c'est moi qui raconte mes aventures. Là, ça va vivre de soi. Puis, fait que ça, je trouve ça bien plaisant. C'est un peu comme une chanson, hein? Quelqu'un qui écrit une chanson. Après ça, elle fait partie de la culture, puis la chanson vit d'elle-même. On la donne, effectivement. Et on a hâte, j'imagine que tu as hâte de voir comment elle sera portée en pièce. Oui, vraiment hâte. Déjà, les textes m'ont ému, m'ont fait rire. Joué par Rémi-Pierre, qui est un des acteurs que j'apprécie le plus. Je vais peut-être encore rire, puis je vais peut-être encore pleurer avec cette aventure-là. Oui. Oh, excuse-moi, tu disais en conférence de presse, l'Antarctique, c'est comme une feuille blanche. Oui. Puis c'est à nous de voir comment on l'utilise et comment on s'en sert, c'est ça? Ben, c'est ça, hein. En Antarctique, c'est une feuille blanche. On peut projeter ce qu'on veut sur cette feuille-là. On peut mettre du bonheur, on peut mettre du malheur, on peut mettre des peurs, on peut mettre son passé, son présent, son futur. On peut jouer à ça. Des angoisses, hein? Oui. Et donc, Brian a réussi à remplir une belle feuille avec cette aventure-là. Mais je réalise aussi que ce que j'ai appris à travers mon aventure s'applique à la vie de tous les jours. Donc, les gens qui vont venir voir cette aventure-là, même s'ils ne sont pas aventuriers, même s'ils n'ont aucun désir d'aller en Antarctique, ils vont trouver leur compte. Ils vont trouver peut-être des outils aussi qui vont leur permettre de, justement, de mettre ce qu'ils veulent sur leur feuille blanche puis leur vie. Parce que c'est ce qui fait du sens pour toi aussi, cette espèce d'inspiration-là que les gens peuvent prendre puis faire ce qu'ils veulent avec ce qu'ils souhaitent. On outille, on inspire. Exactement. C'est un peu j'ai eu la chance d'assister à une des conférences qui avait été donnée, qui était au bénéfice des scouts. Parce que tu es un scout depuis de nombreuses années et tu appuies la cause. Et on se rend compte justement de ça. Il nous dit, levez la main, il commence, je pense, levez la main ceux qui sont aventuriers. Il ne lève pas prendre une main, c'est quelques-unes. Mais là, il disait, à chaque fois, sous-question qu'il va poser, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on sort de notre propre zone de confort, je suis jamais allé en Antarctique, mais puis j'ai peut-être pas le défi de le faire, mais je vais toujours avoir des choses, si j'ai changé de travail, s'il y a des choses qui ont changé dans ma vie, qui ont été modifiées, je fais des choix, et donc j'ai appris à travailler
travailler à vivre avec ces choix-là. Et quand tu parlais de la page blanche, moi j'avais l'impression que c'est comme si tu parlais des différentes émotions qu'on pouvait vivre ou décider de vivre, mais qu'Antarctique Solo, t'en as eu un paquet de ces émotions-là. Toute la gamme d'émotions, toute la gamme. Ben là, on parle d'une aventure de 2 mois, loin de sa famille. Ça nous oblige à nous remettre en question sur plusieurs points. Hein. Pourquoi? Hein? Peut-être. Pourquoi faire ça? Mais bon, ça, c'est des réponses des questions auxquelles j'avais déjà répondu avant de partir. Puis en fait, si j'avais pas répondu à ces questions-là avant de partir, je serais peut-être mort là-bas. Ah oui, hein? Ouais. Ah oui, hein? Ben, on va pas pour apprendre en Antarctique. On va pour appliquer ce qu'on a travaillé, ça pourquoi on s'est entraîné. Mais quand même, on va là pour appliquer, mais je veux dire, on peut dire que c'est surhumain d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a quelque chose on apprend à la dure ou on applique à la dure ce qu'on apprend? Moi, j'ai pour moi dire que tout ce qu'une personne peut faire peut être reproduit par une autre personne. Nos limites sont au-delà de ce qu'on peut croire. En fait, c'est nous qui décidons. Hein. Donc, tout est possible. Oui. C'est pas surhumain. Non. C'est d'y aller un pas à la fois. Ça, c'est mon antidote, c'est d'y aller, d'avoir des objectifs, mais après ça, de les diviser en petites étapes simples pour les rendre facilement réalisables. C'est applicable en Antarctique, mais c'est applicable dans tous les projets dans la vie, dans toutes les aventures. Parce que quand on débarque de l'avion, qu'on commence à faire l'Antarctique et qu'on a en tête d'aller faire 4483 km avec un cerf-volant, des skis, un traîneau, si on est passé pour la totalité, probablement que ça devient épeurant. Si on est passé chaque kilomètre ou après ça chaque heure à la fois ou chaque journée à la fois, ça devient plus gérable. Bien, quand on divise notre projet en petites étapes, on se rapproche du seul moment dans notre vie où on a du contrôle. C'est pas le futur, c'est pas le passé, c'est le moment présent. Et la pièce de théâtre vient chercher un moment présent, un moment où est-ce que j'ai eu à m'ancrer puis que j'ai vécu des émotions extraordinaires. Puis on part avec ça, puis ça fait une belle valse. Ouais. Avoir le contrôle sur le moment présent, c'est aussi... Mais là, tantôt, tu parlais de chanson, tu faisais l'allusion à écrire une chanson et la laisser, après ça, vivre. Il y a aussi ce lien de confiance-là, parce que, à quelque part, c'est l'histoire, c'est pas l'histoire c'est ton histoire à toi, Frédéric Dion, qui est racontée à l'intérieur de cette pièce-là. Donc, c'est sûr que tu t'es impliqué dans le processus depuis le tout début aussi. Puis, bon, il y a des choses à toutes les étapes comme telle de création, mais il y a quelque chose aussi là-dedans sur lequel tu n'as plus de contrôle, effectivement. Oui, mais c'est une aventure. Moi, j'étais un aventurier. C'est une aventure. Je suis embarqué là-dedans. Puis j'ai des coéquipiers extraordinaires dans cette aventure-là. Donc, la confiance est là, puis ça va bien se passer. Comment va trouver la famille? Quand la famille, ta famille va être ici, va voir le spectacle, va voir la pièce de théâtre, comment tu penses qu'ils vont réagir à tout ça? Comment ils vont réagir? Parce que c'est particulier pour eux autres aussi. Là. Je pense que ma plus jeune va dire « Papa, t'as de la barbe! » C'est vrai, parce que même en Antarctique, écoute, tu vois toutes les images là, de son périple, il y a toujours la barbe faite et tout ça. Je me disais, mon Dieu, mais il aurait pu arriver avec... Quand tu me vois la barbe pas faite en expédition, c'est dur. Okay. Ah, oui? Quand ça devient dur, là, ça fait plusieurs jours que je me suis pas fait la barbe, j'ai pas eu à me concentrer là-dessus. Et souvent, j'arrête et je me dis, OK, ça devient trop dur, je vais me faire la barbe, je vais me laver. Je me fais la barbe, je me lave, puis on dirait que je fais peau neuve, puis que je suis capable de revoir la situation et les difficultés d'un autre œil. Ça, t'as appris ça comment? Comment on apprend ça? Je sais qu'à un moment donné, je vais devoir me raser, je vais devoir me laver, et je sais que je vais faire peau neuve. On apprend ça à travers toute notre aventure. C'est l'expérience. Oui. C'est l'expérience. Ça me fait rire, ça me rappelle... une anecdote où un journaliste me dit « OK, mais là, aujourd'hui, t'es pris dans ta tente, il n'y a pas de vent. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? » Puis moi, je lui réponds « Ben, je me suis lavé, je me suis rasé. » Puis j'ai comme senti le silence où est-ce qu'il se disait « Ouais, mais moi aussi, j'ai fait ça, tout le monde fait ça à chaque jour. » Comme tous les jours, oui. Bon, c'est peut-être un peu plus dur en Antarctique, là, mais ça met les choses en perspective. Oui. Je m'en avais dit, si on revenait effectivement à la pièce où tu disais, premier traumatisme, les enfants vont voir un Frédéric Dion avec de la barbe. Oui. À la lumière des textes, est-ce qu'ils vont reconnaître leur père? Je pense que oui. Oui. Je pense qu'ils vont. Oui. Brian a une belle sensibilité pour aller chercher
ma philosophie de vie, l'essence de ce que je vis. Puis bon, il est venu chez nous, il a rencontré ma famille. Donc, tout ça fait que c'est très collé sur ce que j'ai vécu. Je pense à une scène où est-ce que je parle à mes enfants. Puis on réalise qu'en fait, on a deux réalités complètement différentes. Entre moi en Antarctique, puis elles qui sont restées à la maison, puis qui écoutent La Reine des Neiges. Fait qu'ils n'ont pas le temps de me parler, ils écoutent La Reine des Neiges. Oh mon Dieu! C'est moi, La Reine des Neiges! mais c'est parce qu'elles sont restées dans leur moment présent à elles. C'est ça. Ah ben ça, les enfants, là, c'est tellement l'exemple de ce qu'on devrait faire dans la vie de tous les jours. Oui, hein? Ils ont un bon prof, en fait, pour enseigner ça aussi, là. Elles sont d'excellents professeurs aussi. Je suis tout à fait d'accord, je partage avec ça. Avec toi, cette vision-là qu'on a des fois du moment présent, on n'est pas capable de s'y accrocher et puis on regarde les enfants puis on pose des questions en les amenant pour la semaine prochaine et tout ça, puis ils finissent toujours par de répondre quelque chose de ce qu'ils sont en train de faire. Ah oui, ça fait bien du sens. Ça fait beaucoup de sens. Et là, pour les prochaines semaines, c'est quoi ta vie, Frédéric Dion, présentement? Oh, les prochains mois, prochaines semaines, je participe à une émission de télévision. On part en tournage pour des périodes de 5 jours à la fois. Okay. Je m'en vais au Groenland avec Opération Enfant Soleil, c'est une aventure caritative. Donc, je vais être très, très, très occupé cet été. Je pourrais pas assister à toutes les représentations de la pièce. Non, hein? Tu continues tes aventures? Oui. Il y a toujours une aventure dans la tête de Frédéric Dion. Un nouveau défi. Tous nos aventures. Pour moi, l'aventure est plus large que le défi physique, le planant ou le voyage. Et dans ce cas-ci, Rémi Pierre, son aventure, c'est la pièce de théâtre. Lui, on l'espère, il sera là tous les soirs. Oui, évidemment. Ça doit être quand même particulier d'imaginer que là, pour tous les soirs, on doit être présent sur scène, que les gens s'attendent à venir vivre un show. On va avoir l'occasion d'y en parler, justement. Il n'est pas tellement loin. On va jaser de ça avec Rémi Pierre. Merci beaucoup, Frédéric Dion. Merci. Puis on te souhaite de continuer ton métier, parce que je pense que finalement, c'est devenu un métier pour toi, hein? Oui. Relever des défis. Ah, oui, faire des aventures. Jouer dehors, en fait. Moi, je suis un scout qui n'a jamais décroché. C'est correct, ça. Oui, c'est ça. C'est bonne continuité, puis on a hâte de voir cette aventure-là, ton aventure sur scène cet été à Shawinigan. Génial. Merci. Alors, oui, on va recevoir Rémi-Pierre Paquin à notre Grand V. Lui doit se dire, qu'est-ce que c'est ça, Grand V? Hein? On s'en va où, là? On va l'expliquer. Ah oui, ça c'est la vitesse. Oui. Nos vies vont à des vitesses grand V. Ah ouais, hein? N'est-ce pas? Ça dépend des jours. Oui. Des fois c'est plus relax. Oui. Salut. Salut. Grand V, parce que oui, à la vitesse Grand V. Puis souvent, on aime ça être où les occasions se présentent de rencontrer des gens qui ont des vies qui inspirent. Puis on pense que tu as une vie qui est passablement inspirante. Ah ouais? Hein? Peut-être. Oui, peut-être. En fait, moi, j'ai beaucoup aimé t'entendre parler tantôt quand tu étais à la conférence de presse. Tu racontais ton histoire parce que tu viens de Shawinigan. Ouais. Toi, tu es chez vous, là. Tu es ta grand-mère. On est dans la maison Francis Brisson. Tu y as travaillé dans l'Assembly Hall. Là. Ben oui, à l'Assemblée Hall, quand il y avait des spectacles, il y avait beaucoup de spectacles dans le temps quand j'étais jeune. Des gros noms qui venaient, puis j'ai travaillé ici, là, on faisait de la sécurité, on poussait des coffres, on montait les stages. Puis on filmait tout. J'ai même des vieux vidéos j'étais avec Jean Leloup, qui a l'air d'un kid, puis moi, je pèse 130 livres. Là. Fait que c'est vraiment, j'ai plein de souvenirs ici. Là. Et je m'en vais dire aussi d'autres souvenirs, le village d'Émilie notamment. Ben oui. Tu avais produit du théâtre. En fait, j'avais joué dans des trucs pour les touristes, puis c'est là que j'ai plus connu Brian, parce que Brian faisait des mises en scène. Puis, est-ce que c'est là qu'on a la piqûre pour devenir comédien, acteur? Non, parce que depuis que je suis jeune, mon père avait une caméra vidéo, puis on faisait des films avec mes amis. Je jouais à l'impro, au théâtre, au cinéma Sainte-Marie. Puis c'est ça. Puis après, j'ai fait mon bac en communication. Puis là, j'ai continué à faire de l'impro. C'est là que j'ai connu ma gang de chums, Patrice Robitaille, Ricardo Troggi, puis tout ça. Puis ensuite, j'ai fait OK, c'est bon, je m'en vais au théâtre. C'est après que j'ai fait mon bac en théâtre. Puis là, c'est une drôle de question, mais est-ce que tu l'aimes, cette vie-là que tu as choisie? Qui t'amène à faire vraiment plein de choses, plein de projets? Oui, non, j'aime vraiment ça, ce que je fais. Je veux dire, c'est le plus beau métier au monde à mes yeux. J'adore ça. J'aime ça aussi au Québec, on nous laisse faire. Je fais de l'animation, du théâtre, de la télé, du cinéma, plein de trucs, puis de la radio. Puis
tout le monde est bien content de ça. C'est des fois, on a l'impression que... D'être étiqueté. Puis non, on va pas tout faire. Là. Mais là, ça, moi, j'aime ça être diversifié. C'est parfait. Puis qu'est-ce que les gens t'ont dit quand tu as parlé à ton entourage que tu avais accepté un projet de théâtre d'été à Shawinigan, la grand-mère? Ben, ceux qui trouvaient ça cool, quand juste un projet solo, ils étaient malades. C'est ça. C'est un peu ça. Tu disais en conférence de presse, Rémi-Pierre, j'ai déjà eu des propositions pour aller passer l'été en Estrie, en Montérégie, dans d'autres régions du Québec. Puis, bon, l'été, on essaie aussi de profiter de la vie. Et là, tu disais, ben moi, l'été, j'aime ça être ici dans mon coin. Et là, Brian Perrault présentait un projet qui permettait d'allier les deux. Oui, c'est ça, parce que, je veux dire, le gros des tournages, moi, c'est pas mal le printemps puis l'été, les séries à la télé. Fait que, déjà, je travaille beaucoup. Fait que quand je travaille pas, j'aime bien ça, être à mon chalet à Saint-Jean-des-Piles. Fait que là, si, mettons, j'acceptais du théâtre d'été, c'est ça, dans une autre région du Québec, je me dis, ben là, je pourrais plus jamais venir au chalet pendant l'été. Fait que, tu sais, je disais tout le temps, non, je disais non. Puis là, finalement, quand Brian m'a parlé de ça, c'est comme... En fait, c'est comme s'il avait fait une réunion, puis il avait dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait tout y mettre comme package pour qu'ils disent oui? Fait que là, mais là, ouais, Frédéric Dion, je pense qu'il aime ça des affaires de même. Jeannot à la musique, c'est sûr qu'il l'aime. Pierre-François Legendre, mon grand chum, à la mise en scène. Puis Brian, que je connais depuis toujours. Puis de le faire ici dans cette salle-là, c'est comme... Tout était réuni. Ouais, ok, c'est bon. Ouais, je vais le faire, Brian. Là, les ingrédients y étaient. Ouais. Et même pour pouvoir penser, dire, je vais aller travailler en bateau. Exactement. Bon, il y en a beaucoup qui l'ont fait avec les inondations récentes, là. Ouais. Mais pas pour les mêmes raisons. Non, c'est ça. Là, tu vas le faire par plaisir. T'en venir ici. Venez passer donc l'été du côté de la Maison de la Culture. Et donc, faire un personnage, c'est quelque chose. Là, tu disais tout à l'heure, quand les gens m'ont dit solo, tu sais, oui, là, c'est Antarctique solo, donc seul sur une scène. Ouais. Comment on se prépare? 8000 mots, c'est ça que Frédéric Dion disait? Arrêtez de me parler. Je pense que Rémi-Pierre les avait même pas compris. Non, jamais. C'est jamais de la vie. Frédéric. Oui. Mais non, c'est ça. Non, c'est quelque chose, c'est un méchant défi. Là. T'es tout seul. Puis tu sais, quand tu joues avec d'autres personnes, mettons un soir, t'es moins dedans, mais là, l'autre te relève, puis tu sais, écoute, action-réaction. Mais là, action-réaction, c'est avec moi-même que je vais le faire, action-réaction. Je pourrais pas me fier aux autres, je vais me craquer, puis il y a personne qui peut me sortir du trou si je tombe. Évidemment, avant d'embarquer sur scène à chaque soir, derrière ça, il y a quand même une équipe, tu les as nommés les artisans de ça, dont un de tes chums, Pierre-François Legendre, qui a accepté d'en faire la mise en scène. Et déjà, vous êtes en train de travailler là-dessus aussi. Là, non, pas le choix. Le contraire, c'était inquiétant. Oui. C'est un peu jackass. Oui, on est là-dessus, on travaille. C'est drôle, c'est mon très grand chum, là, fait qu'on est comme dans un petit local, puis on est juste les deux, puis on passe des journées à la CA, on essaie tout ça, puis là, il me dirige, on fait la mise en scène, il fait la mise en scène, on travaille là-dessus, c'est vraiment un projet le fun. J'ai vraiment du fun avec, ça avance bien, puis on se connaît tellement qu'il me dirige super bien, puis on aime les mêmes affaires, fait que ouais, ça va être bon. Tu disais que t'aimais les aventures de Frédéric Dion, mais on a senti à la conférence de presse que ce qu'il vit, c'est peut-être pas tant ton... Non, tu sais, moi j'aime bien, j'ai un petit côté jackass, puis des affaires de même, puis mais comme cet hiver, j'étais à Whistler, puis un moment donné, il y avait un solide blizzard en haut, là, puis avec mon ami, on monte sur le glacier, qui est comme la partie la plus haute du centre de ski, qui est un petit peu plus extrême. Fait qu'on est arrivé là, puis sur le top, puis on voyait rien, c'était un white-out, tu sais, puis il y a comme des petits drapeaux que tu te fais, il faut que tu les suives, parce que sinon tu peux tomber dans un ravin. Fait que, tu sais, je suivais les petits drapeaux, puis je me disais, hey boy, je pensais à Frédéric, là, je serais tellement pas tout seul, de même, dans cette situation-là, mais à des centaines et des centaines de kilomètres de l'humain plus proche, là. Il n'y en a pas question pendant des jours, pendant 53 jours, il n'y en a pas question, je serais pas, je capoterais, là. Fait que moi, je serais jamais capable de faire ça, là. Autant que, c'est ça, je trippe quand même, mais c'est bien trop loin de moi, là, je veux dire, Est-ce que je me trompe, ou même Rémi-Pierre Paquin, c'était pas assez solitaire pour faire une aventure comme celle-là? Non, tout seul, ça serait possible? Ouais, je suis capable. Je suis pas, autant que je suis très sociable dans la vie, autant que
je peux ne pas parler pendant un bout. OK. Ça aussi, c'est possible. Ouais. Quand ton été va se terminer, que la dernière va être jouée, de quoi tu vas être le plus fier de ton été? Ah, bon, je vais savoir là, à ce moment-là, mais je dirais d'avoir fait un spectacle solo. Là. Je te dirais c'est pas mal ça qui est le gros défi. Là. Oui, hein? Ouais. Fait que là, présentement, tu penses à ta première, puis t'es peut-être pas si dans ta zone de confort que ça. Non, je suis pas bien. Là. Non. mais les gens ont hâte, on en entend parler. Ouais. Brian Perrault disait que c'est vendu déjà, toute la première est vendue, presque la deuxième est vendue. Tu pars après Shawinigan parce que le projet est inspirant pour les autres aussi. Fait qu'il y a quelque chose de... Déjà, Frédéric Dion est plus gentil que Bidou. Tu sais? Ouais, ça, c'est pas dur à faire. Ça, c'est pas dur. Mais on va te suivre. En tout cas, on va être là cet été. On va venir te voir sur scène dans cette aventure-là. On te souhaite le plus beau des succès. Bien, merci. Puis d'avoir du plaisir. Puis peut-être pour des projets à venir qui pourraient inspirer d'autres étés à Shawinigan, ici dans la maison Francis Brisson. Tellement une belle place, il faut que ça continue. Oui, hein? Ben, merci de revenir à la maison. Ça fait plaisir. Oui, d'avoir choisi ta ville pour ce projet-là. C'est juste normal. Yes, merci beaucoup. Il y a Brian Perrault qui a travaillé fort. Il le dit, hein, Rémi-Pierre dit. Il a rassemblé tous les ingrédients pour qu'à un moment donné, je fasse, ben là, J'ai pas le choix. J'ai comme pas le choix, là. Exactement. Puis, j'ai pas osé demander, parce que, tu sais, je le connais pas tant que ça, moi, Rémi-Pierre, mais j'ai pas osé demander si il s'était déjà vu jouer sur scène. Tu sais, sais-tu, on attire-tu ces projets-là? Ouais. On les souhaite-tu? Est-ce qu'on les rêve? Puis finalement, il arrive? Ou bien lui, la porte est ouverte, puis pouf, 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 ça se... Je me demande à dire, il y en a beaucoup de ces projets-là qui lui sont proposés actuellement. Oui. Donc, tu sais, il disait, j'ai déjà fait du théâtre d'été. En fait, j'avais fait une fois du théâtre d'été, j'en ai pas refait les étés suivants. Et là, il accepte avec ces conditions-là. Oui. Donc, et là, il est à un temps de sa carrière, on le voit beaucoup. Il le disait lui-même, il y a des expériences du côté de la radio, du côté de la télé. On le voit énormément, donc on le voit beaucoup en nombre. Peut-être parler des représentations qui vont avoir lieu. Absolument. Ils seront au nombre de 28 cet été, donc les jeudis, vendredis, samedi. Le samedi, on en fait 2, à 16h et à 20h30. Prenez place, Maître Perrault. Maître. Et Voici avec tout l'équipement. 4 représentations. Oui, 28 au total pour la période estivale, effectivement. Oui. C'est le pari que Culture Shawinigan prend. Brian Perrault, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général et artistique. Et aussi, derrière le livre Antarctique Solo. Donc, Brian, tu avais déjà travaillé avec Frédéric Dion. Et là, comment on se lève un matin et on dit, on pourrait passer du livre à la pièce? J'avais travaillé avec Frédéric sur cette fantastique aventure-là. J'aime beaucoup je suis un écrivain qui a touché beaucoup le fantastique, mais c'est aussi le fantastique, l'aventure des personnages. Et je me suis dit, comme directeur de Culture Shawinigan, il y avait la fantastique salle Francis Brisson, il n'y avait rien l'été. Je me disais, on devrait avoir un show là, l'été. Fait qu'on a fait certaines approches auprès d'artistes, puis ça fonctionnait pas. Puis à un moment donné, je me suis dit, God, il faudrait créer quelque chose là. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on crée? Et là, ça m'est apparu comme, my God, wow, pourquoi pas faire l'histoire que j'ai écrite avec Frédéric, là, sur scène. Mais j'ai dit, ça me prend un comédien solide pour le porter, puis ça me prend aussi une figure connue pour le porter, pour attirer les gens. Et là, tout de suite, avant même d'écrire et d'en parler à Frédéric, j'ai appelé Rémi-Pierre, avant même d'en parler à Frédéric. Je me suis assis avec Rémi-Pierre, j'en ai parlé, il m'a dit, waouh, oui, ça me tente, tu vois. Donc après ça, je suis allé voir Frédéric, j'ai dit, on pourrait monter la pièce et ce serait Rémi-Pierre qui la jouerait. Et là, il a fait, oui, OK. Donc en ayant... Tu l'as pas proposé à personne d'autre. Hein? C'était vraiment, toi, tu voyais le concept avec Rémi-Pierre. Oui, parce que je sais que je savais et je sais encore que Rémi-Pierre est capable, comme comédien, de porter aussi bien... la bonhomie, qui est sympathique, l'humour, aussi bien que le drame, mais sans pour autant être un tragédien, il est capable de porter la vérité d'un personnage. C'est ça que je veux dire. Okay. Et je pense que dans le rôle de Frédéric, on l'a vu en répétition et on l'a vu à lecture, c'est pas Frédéric, mais c'est un Frédéric. Et c'est un Frédéric théâtral qui est
tout à fait convaincant. Ah oui, hein? Oui. Et qu'on a hâte de voir ça. Pour vrai, on a tellement hâte de voir ça. Puis même Frédéric disait tantôt, on disait, tu sais, c'est comme ton histoire. Mais là, que tu acceptes que l'aventure continue, et dis-moi, c'est ça aussi, il aime ça. Dans son esprit, il le voyait comme une chanson. Oui. Comme s'il avait été l'auteur d'une chanson ou d'une idée, puis il la prêtait à quelqu'un pour la faire vivre. Absolument, absolument. C'est ça l'idée. Puis l'attention est fantastique par rapport à ça. Nos salles commencent à se remplir et il y a la tournée qui va suivre. Et là, je me dis, wow, je pense une fantastique idée. C'est vraiment le principe d'amener pas faire du théâtre d'été, mais de faire du théâtre en été. La nuance est importante. La nuance est très importante parce que du théâtre d'été, tu sais, c'est du claquage de portes, c'est oh mon Dieu, mon mari dans le garde-robe, et puis bon, tout ça. Non, mais c'est correct, du boulevard, et puis tu sais, quand c'est bien fait, c'est super le fun, puis on s'amuse super bien avec ça. Mais là, on est dans d'autres choses. Et le théâtre en été a cette particularité qu'il faut qu'il soit drôle un peu. Il faut que le sujet soit nouveau. Il faut que ça attire l'intérêt, mais qu'on puisse aller un petit peu plus loin que le théâtre d'été lui-même. Qu'on puisse sublimer la comédie pour aller vers l'émotion. Que ce soit quelque chose de plus complet, de plus rond, mettons. Et je pense que là, on l'a vraiment là-dedans. Parce que Frédéric nous le disait, il est lui-même passé par toute une gamme d'émotions là-bas. Ouais. Ça n'aurait pas été juste de faire juste une comédie drôle. Parce que son histoire est touchante, son histoire est... Voilà, et ça n'aurait pas été représentatif non plus de ce qu'il a vécu. Puis, ce qui est fantastique dans cette histoire-là, c'est que et ce qui m'a intéressé, et ce qui m'intéresse là, c'est pas qu'il traverse l'Antarctique, qu'il réussisse ou non. C'est pas ça. C'est l'aventure de l'homme qui affronte l'homme, qui s'affronte lui-même, et qui passe non pas à travers un continent, mais qui passe à travers lui, pendant qu'il passe à travers un continent. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ce qu'on vit. À chaque fois qu'on mène un projet, qu'on mène une famille, qu'on mène n'importe quoi, on passe toujours à travers une certaine gamme d'émotions ou de découragement et d'épreuves et aussi de se retrouver seul, face à la solitude pendant autant de temps. Et c'est vraiment une épreuve pour l'être humain. Et l'aventure, elle va au-delà de l'exploit. Voilà. Donc, on vient de convaincre Frédéric au début de cette aventure-là, Rémi-Pierre également. Rémi-Pierre nous a dit, il m'a comme fourni tous les ingrédients dont j'avais besoin. Parce que du théâtre en été, j'en avais à peu près pas fait. Mais là, il dit, il me ramenait chez nous, à proximité d'eux, dans l'ancienne salle où je travaillais. Oui, c'est sûr. Donc, c'était quelque chose d'intéressant. Il dit avec un petit sourire, il dit, oui, c'est sûr. Non, mais j'ai un petit peu pensé à ça aussi. Et tu l'as exploré. Je choisis un gars, puis tu dis, OK, c'est quoi les arguments? Ça fait partie de l'opération charme. Absolument. Ça fait partie du concept, parce que tu veux pas. Tu dis, regarde, Rémi-Pierre, c'est chez nous, c'est en Mauricie, on travaillait là, la salle est magnifique, elle est restaurée, rénovée, climatisée, on a quelque chose de solide, et puis, quand tu vois la salle, tu fais oui, oh wow, tu sais. Donc, c'est des arguments pour convaincre, parce que, je suis pas sûr que ça embarqué si on avait joué dans une cour d'école ou dans un gymnase, là, voyez-vous, il y a une différence. Il y a une magie aussi dans cette salle. Et voilà, il y a une magie aussi, il y a une magie à l'habiter, il y a une magie à y faire des spectacles, puis il y a tout le public qui passe aussi est dans un... Wow, mon Dieu, on est dans un sentiment de bonheur incroyable. Puis ça rejoint bien les vacances, il y a tout ça. Donc c'est ça, j'avais un package d'arguments intéressants. Donc, tantôt, tu disais, j'avais aussi réfléchi à d'autres projets, puis finalement, ça ne fonctionnait pas. Des artistes, peut-être d'ailleurs. Ce qui est intéressant avec Rémi-Pierre, c'est un gars de chez nous, qui va attirer du public d'ailleurs. Aussi, parce que ce qui m'intéresse à savoir, c'est est-ce que là, les billets sont vendus? C'est-tu des gens de Shawinigan? Est-ce que c'est votre clientèle habituelle? Qui s'est procuré ces billets-là déjà? Beaucoup de gens de l'extérieur. Oui. En commençant, Génial. On n'a même pas lancé les promotions, parce qu'on a à Culture Shawinigan des abonnés, et on lance la promotion des abonnés au début juin.
Fait que c'est juste du monde de l'extérieur qui vient, ou presque présentement, qui voit la chose puis qui réserve. Majoritairement, maintenant, ça se fait tellement bien par Internet. Mais oui. Ça fait partie de tes défis, Brian Perrault, à titre de directeur général de culture Shawinigan, de réinventer certaines choses à Shawinigan, de peut-être proposer, d'innover, de continuer à créer. De continuer à créer, de nous surprendre tout le temps à travers ça. Ben, c'est le but, parce qu'il faut faire vivre nos lieux culturels. Oui. Et il faut stimuler la culture en région. Et il faut aussi donner la chance aux acteurs qui font la culture en région de se présenter, d'être là. Tu sais, quand je fais affaire avec Jeannot pour la musique, ben Jeannot, c'est un gars d'ici. Frédéric, c'est un gars d'ici. Rémi-Pierre, c'est un gars d'ici. Alors, les ateliers Némésis qui font... c'est des gens de Montréal. Mais savez-vous quoi? Ça fait 1 an qu'ils sont établis en Mauricie. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont fait le spectacle Dragao, tout ça. Et au lieu de continuer à décider de vivre à Montréal, ils se sont dit, ben non, la job est en région. Fait que ils sont envenus en région. Non, mais c'est le fun. Mais oui, c'est le fun. Les ateliers Némésis sont rendus ici. Oui. OK, fantastique. Fait que là, on vient de quoi? Récupérer des artistes qui sont importants, mais ils sont ici maintenant. Oui. Martin Boisclair qui fait la conception de l'éclairage, ben, c'est un gars d'ici. Tout notre support technique, nos gens techniques, c'est la culture Shawinigan, c'est tout du monde d'ici. Tout le marketing, tout ça, et juste Pierre-François Legendre qui est le metteur en scène. Mais sa mère est de Shawinigan, fait que c'est correct. Qui dit qu'il va pas acheter le chalet à côté de chez Rémi-Pierre Paquin. Et dont la conjointe m'a écrit en me disant, écoute, dans le coin, tu connais-tu à Saint-Mathieu? Fait que déjà, on est là-dessus. Oh! Ben, on va rapatrier, et si on est à l'endroit où la culture est forte, c'est ça qu'on va faire. Oui. On va rapatrier des gens qui vont continuer à faire la culture ici, sous le chapeau de Shawinigan, sous le chapeau de culture Shawinigan, ou autrement. Oui. Et le but, c'est qu'ils continuent à stimuler économiquement et culturellement la région. Tu disais tout à l'heure, oui, en plus de le faire ici, on va même pouvoir exporter. Et ça, c'est une belle fierté, justement, aussi, que les artisans d'ici aient travaillé sur un spectacle comme celui-là. Si on s'était contenté d'acheter un spectacle, on l'aurait présenté ici, il serait reparti, ça aurait été terminé. Oui. Mais là, en plus, il va vivre à travers le Québec. Là. Il va vivre à travers le Québec, il va vivre sur plusieurs dates. Écoute, c'est sûr là, qu'il part en tournée, il fait toute la Gaspésie, puis l'Est du Québec. Puis, même, on en parlait tantôt, là, on a même un concept, une proposition, parce qu'ils ne peuvent pas le monter au complet aux îles de la Madeleine, mais il va avoir 2 représentations en lecture seulement. En tout cas, là, mais là, l'intérêt est là. Oui. Bon, donc c'est fantastique. Ils vont faire le tour de l'Abitibi, ça c'est déjà réglé. Puis là, il y a d'autres régions qui sont en train lentement de se booker. Des salles de spectacle qui sont des endroits reconnus. Là. Donc, je me dis, waouh, il y a un engouement, il y a un intérêt. Et ce projet-là, je pense, ne fait que commencer. Un début. Le projet ne fait que commencer ou dans le sens que ce modèle... On le fait ici, oui. on le modèle. Oui. Et là, ce spectacle-là va continuer. Oui. Je me dis, ça va tellement bien, je peux même le reprendre l'été prochain, je pourrais même décider de le reprendre. Et là, après ça, on va être lancé, on va se dire, OK, parfait, qu'est-ce qu'on produit ensuite, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Le modèle va être là, notre modèle de développement va être là. Oui. Puis on va pouvoir s'y coller pour faire d'autres présentations ensuite. Concrètement, techniquement, là, quand on dit le modèle, c'est que dans le fond, Culture Shawinigan et le producteur devient producteur. C'est une première. Oui, ben, je suis allé chercher, grâce aux ententes de développement culturel, un certain fonds avec la ville pour justement produire, pour animer notre lieu, puis faire en sorte qu'on garde nos touristes ici et qu'on garde l'activité économique cet été ici. C'est une des grandes forces. Ben, je suis capable de convaincre. Oui. Parce que j'ai des arguments, parce qu'on est une région qui en a besoin, on est une région qui veut se développer touristiquement, et pour se développer, ben, ça prend des projets, ça n'arrive pas de seul. Fait que pour avoir des projets, ben, il faut un petit peu de financement. Il faut s'aider là-dessus, et chaque dollar qui est investi en culture en rapporte 7. C'est clair, ça vient des chiffres des conservateurs quand ils étaient au pouvoir, et qui n'étaient pas des amis de la culture. Fait que tu sais, c'est vraiment le bas de l'échelle. Ouais. Il y en a qui disent c'est 12, c'est 10, mais moi je dis non. Le bas de l'échelle, 7. $1, 7 qui arrive. Donc, tous les gens qui vont venir ici, qui vont être en forfait, qui vont aller dans des restaurants, c'est ça qu'ils vont faire. Chaque sou qui est investi va rapporter cela à notre communauté, et nous en avons bien besoin, et on est au Québec dans une offre culturelle estivale foisonnante. Oui. Alors, il faut se démarquer, avoir des produits forts, il faut bien les vendre, il faut y croire, puis il faut se développer là-dedans, et il
faut devenir dans ce qu'on fait les meilleurs, ce que nous sommes. Petite question, on attire des gens d'ailleurs, on va faire vivre un théâtre en été à Shawinigan. On s'attend quoi de la région? On s'attend quoi de la ville? Est-ce qu'on s'attend que, parce que là, on va devenir peut-être plus touristique avec un produit comme celui-là, est-ce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place? Est-ce que nos gens qui vont dormir une nuit, 2 nuits, vont aller voir le show de la Cité de l'Énergie, Je pense qu'on ajoute un nouveau produit d'appel dans la région et que cette offre-là va être complémentaire à ce qui existe déjà. Oui. Le parc national cet été va être gratuit. On sait que l'affluence devrait être à la hausse d'au moins 50 000 personnes de plus. Voilà. 50 000 personnes de plus qui vont passer dans le parc. Ils peuvent très bien les prendre ici, venir aller dans un gîte, aller dans un restaurant de la place. Oui. Je pense que c'est une synergie qu'on est en train de créer. Ils peuvent aller voir Dragao. Oui. Ils peuvent aller voir, c'est possible qu'ils étirent un peu leur séjour, qu'ils s'en aillent du côté du Soleil également, parce que Tourisme Mauricie fait plusieurs forfaits maintenant avec des produits différents aussi. Donc, en bonifiant l'offre, je pense qu'on donne le goût davantage aux gens de venir. Et les gens de la région, je pense qu'aussi, ils vont répondre présent à ça. Donc, ils ont un attachement envers Frédéric Dion. Ça, c'est indéniable. Ils ont un attachement envers Jeannot Bourdival. Ils ont un attachement envers ce que produit Brian également. Ils ont un attachement qui est énorme envers Rémi-Pierre Paquin. Donc, c'est certain que les gens vont aussi, d'après moi, vouloir voir un produit comme Antarctique Solo. Ouais, puis il faut absolument que les gens, nos touristes, restent une nuit, 2 nuits de plus, c'est ça. Tu sais, quand on dit qu'il faut qu'ils restent, quand tu es touriste, puis tu investis à un endroit, puis tu as plusieurs activités, puis que ça roule, ben tu restes. Oui. Puis quand tu restes, ben c'est une question économique aussi. Tu sors ton portefeuille, puis tu vas au restaurant, puis tu es en vacances, puis tu vas voir telle affaire, puis tu te promènes avec tes enfants, puis tu vas voir ceci, puis tu prends du gaz, puis tu arrêtes au dépanneur, puis veux pas, il y a toute cette activité économique-là qui est générée, mais qui est bien au-dessus de ce qu'on peut penser. Puis à quelque part, ben, on a besoin, nous, de ça. Et comme je le dis, pour le faire, il faut qu'on soit diversifié, il faut qu'on soit foisonnant, puis il faut que les gens disent, ben là, je peux pas juste y aller 2 jours, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Fait que chérie, on réserve-tu 3 nuits, bingo, on vient d'avoir une nuit de plus, c'est ça qu'on veut. C'est une belle façon de penser. Oui, ben c'est ça qu'on veut. Fait que si on a, tu sais, tant de milliers de personnes qui restent une nuit de plus, c'est tant de milliers de nuitées, c'est tant de milliers de soupers au resto, de déjeuner à telle place, c'est tant de milliers d'activités qui sont qui ont un peu plus de monde. Et là, on part la roue. Puis après ça, il ne faut pas l'arrêter ce roue-là une fois qu'elle est partie. Et il faut ensuite nourrir la bête pour devenir la région touristique où tu te dis, si je suis à l'extérieur de Montréal, si je suis à l'extérieur de Québec, je vais où? Je regarde, c'est sûr. Voilà. Toi, es-tu patient dans ce genre de choses-là? T'sais, on met tout ça en place, là, on dit qu'il faut l'alimenter, on veut voir tout ça prendre forme assez rapidement, on veut être la destination touristique quand? Cet été, l'été prochain? Ça se construit là. On commence à le construire et on commence à... Tu sais, ça ne donne rien d'aller trop vite non plus. Il ne faut pas être patient, il faut être intelligent dans notre démarche. Faut dire qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, comment on peut joindre. Tu sais, on a ce que Culture Shawinigan n'avait pas avant. On a une immense collaboration avec l'Office du tourisme de Shawinigan, ce qu'on n'avait pas avant. Alors, comment on travaille ensemble? Comment on parle mieux de nos produits? Comment on forfaitise? Et tranquillement, comment on construit ensemble? Ça, Antarctique Solo, c'est les bases de ce qu'on va faire. Les bases sur lesquelles on va construire ensuite une autre offre, tu sais. Et c'est comme ça qu'on va ajouter, puis on va finalement devenir ce qu'on veut devenir, l'endroit privilégié pour le tourisme et la culture l'été. Et ça amène une concertation qui n'existait pas de cette façon-là. Cette année, pour la première fois, on a assis des gens, des gîtes, des restaurateurs, donc des gens qui habituellement ne s'assoyaient pas nécessairement ensemble, mais qui là vont offrir un forfait, souper, spectacle, le coucher, 99 $. Le spectacle est inclus et le coucher et un bon repas à Sainte-Fleur aussi. Fait qu'imaginez, quand on travaille ensemble, on peut faire des choses vraiment brillantes, vraiment intéressantes à proposer également. Le prochain projet, en fait, dans la production, parce que tantôt, je trouvais ça intéressant, hein? Il y a eu le livre, puis après, on s'est dit, pourquoi pas la pièce de théâtre? Comme si on construisait au fur et à mesure parce qu'on voit des opportunités, parce qu'on saisit. C'est comme ça que tu crées? C'est comme ça que je crée en
en se disant, il y a une partie de fête là. Je veux dire, à Bosse d'Aragon, c'est la même chose. Il y a quoi? Il y a les livres, après ça, il y a quoi? Il y a le spectacle, puis il y a d'autres choses qui vont venir, puis on crée de cette façon-là. Quand ça fonctionne, le livre, ça a fonctionné magnifiquement bien, l'aventure de Frédéric aussi, fait qu'on s'en va là. Frédéric va faire son émission télé sur la survie, puis il y a un autre livre qui va sortir, l'Antidoute, là, on en a parlé. Donc, tu sais, on va... l'Antidoute, il y en a un peu glissé un mot aussi tantôt. Voilà, oui, OK. On est là-dessus. Là. OK. Fait qu'on va voir comment va la pièce, mais qui sait où ça peut mener ensuite, là, à partir du moment où on crée quelque chose, ça existe, puis là, on voit comment ça évolue. Je veux pas faire ma têteuse là, en fin d'émission, mais bravo. Ben, merci. Pour vrai, bravo. Puis tantôt, j'écoutais plein de choses qui se passent, puis je me dis, mon Dieu, moi, j'aime ça, que Shawinigan rayonne à travers tout ça, qu'on ramène, qu'on invente, qu'on innove, qu'on crée des projets comme celui-là. Moi, je voudrais que ce soir, ce soit la première. Ouais, non, pas moi. Les médias non plus. Hein? Sûrement les médias non plus. Ensuite, là, ça nous tente pas. Non, vraiment pas. pas. Un peu de job à faire. Puis la barre est haute quand même. Hein? On sent quand Rémi Pierre, il parle de tout ça, je veux dire, solo, chez eux, c'est un beau défi. C'est un beau défi, mais écoute, on a les épaules pour porter ça, puis... Bien sûr. Puis on est confiant, puis tu sais, je veux dire, on est quand même des professionnels. On a déjà fait d'autres choses ailleurs, puis... Fait que ça va, puis on a confiance, puis la réponse est là. Quand on fait tout ça, on fait ça pour quoi? On fait ça pour nous autres? Ben non. On fait ça pour le public, pour les autres. Et quand tu vois que la réponse des autres est motivante, c'est motivant aussi pour nous, parce que l'art se définit par ça. C'est le contact avec l'autre, c'est porter quelque chose à l'autre. Fait qu'on on l'a pas mal. Et c'est ce qui va être le défi à Rémi-Pierre Paquin. Il disait tantôt, le contact avec l'autre, seul sur scène, et soir après soir, se craquer, se motiver face au public. Il va trouver une façon de se connecter probablement à ces gens-là qui vont être là soir après soir pour le voir. Oui, absolument. Et je vous jure, pour avoir fait de la scène déjà, pour avoir... que lorsque son été va se terminer, puis que la tournée va se terminer, il va se chercher quelque chose d'autre seul en scène, parce que c'est quelque chose de fantastique d'affronter un public tous les soirs, puis de se retrouver là devant eux, puis je suis certain que ça va lui manquer, parce que le théâtre est beaucoup plus nourrissant pour un acteur que la TV ou que le cinéma peut l'être. Voilà. On a très hâte de voir ça. Bravo encore, Brian Perrault. Merci de proposer des offres comme celle-là à Shawinigan et de faire vivre la maison de Francis Brisson, parce que les gens, quand ils la découvrent, trouvent ce lieu extraordinaire. Voilà. On dirait que le show, tout show, est meilleur dans une salle comme celle-là. Ça fait une bonne différence. L'ambiance, la chaleur. Puis je pense que cet été, on va pouvoir même venir prendre un verre. Terrasses seront ouvertes ici. Exactement. Terrasse extérieure, exposition ici même. Donc, on va exposer. Oui, c'est vrai. On n'en a pas parlé. On a des artefacts, là, mais on va exposer Frédéric Dion, partie de son matériel. Les statues de tir de Frédéric à travers son périple. Oui, mais ça va être tout l'été pendant les représentations. Les gens vont pouvoir arriver avant, visiter l'expo, prendre un verre relax dehors. Puis ensuite, peut-être que après le show, Rémi-Pierre va sortir. S'il y a des gens qui veulent le voir, jaser un peu. Frédéric va passer aussi durant l'été. Ça va être le fun pour le public aussi. Il va peut-être avoir la chance en plus de rencontrer les artistes et les artisans. Et peut-être, qui sait, des produits dérivés qu'il va y avoir cet été, qu'on repart avec une partie. On va se mettre à vendre des tucs. Les yellow boots. Les yellow boots, effectivement. Oui, c'est génial. On a très, très hâte. Bon été, en tout cas, beau projet. On va être là. Nous, on a discuté peut-être même le soir de première, peut-être faire quelque chose de spécial. Vraiment, on a hâte et envie de venir découvrir cet été. Antarctique solo. Tantôt, Sébastien, tu disais combien de représentations? Il y en aura 28. Exactement. Mais là, les gens peuvent ne pas venir à la première, parce que ça, c'est réglé, c'est casé. Il y a déjà même certaines soirées, une affiche complète déjà. On le disait, c'est simple, c'est facile, c'est en ligne sur Culture Shawinigan. Procurez-vous vos billets. Vous avez encore l'occasion à plusieurs reprises, parce que c'est 4 soirs par semaine. On va avoir sur la scène avec nous Rémi-Pierre Paquin du 6 juillet au 19 août à Shawinigan. Alors, soyez de cette aventure-là. Puis, on s'espère que c'est le début d'une grande aventure pour Shawinigan et un théâtre, pas un théâtre d'été, mais un théâtre en été. En été, voilà. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.